Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves, si le flot de l'ambition t'entraîne, si l'orage des passions se déchaîne,
Vous savez que ce chant que nous venons de prendre, qui a pour titre « Regarde l'étoile », s'inspire d'un texte très ancien, qui est une prière de Saint Bernard de Cîteaux. Donc on est là au XIe, XIIe siècle. Si un jour vous ne savez pas que lire, lisez du Saint Bernard, lisez un peu tous ses sermons sur la Sainte Vierge. Ça, c'est de la lecture vraie et solide. Vous allez faire un tour au magasin, là, et je me suis dit, mais on gagne sa vie avec n'importe quelle promesse, quoi. On gagne sa vie avec n'importe quelle promesse, et n'importe quel gugus qui écrit quelques pages, il suffit d'avoir un titre un peu alléchant et tout le monde achète. D'ailleurs, ça passe même de travers chez Brigitte. C'est fou, hein, comme ça peut rester au travers de la gorge, hein, des choses comme ça. Donc, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup de lire la vie des saints et des saintes. J'aime beaucoup de m'inspirer de personnes qui sont reconnues par l'Église. Pas toutes les promesses qu'on trouve un peu partout, de n'importe quel petit bonhomme ou petite madame qui passe et qui fournit toutes sortes d'idées, quoi. Je voudrais revenir à cet événement du 29 novembre 1932. Et j'aime beaucoup, je vous le disais ce matin, qu'on se mette un peu dans le cœur de ces enfants, quoi. Allez, vous imaginez que Albert et les autres sont arrivés ici pour chercher la petite copine à l'école, après avoir été faire le gugus à la porte de l'épicerie pour embêter la madame du magasin, pour lui faire une sale blague, quoi. Ils arrivent, ils passent devant la grotte, il fait un signe de croix, il sonne à la porte du couvent, la sœur portière arrive, il se retourne et il regarde le chemin de fer qu'elle a derrière. Et qu'est-ce qu'il voit sur le chemin de fer? Il voit dans cette fameuse nuit d'hiver une présence toute lumineuse. Si on entre dans la dimension symbolique, j'aime de rappeler que le symbolique, ce n'est pas n'importe quoi. Le symbolique, c'est l'opposé au diabolique. Hein, c'est parce qu'aujourd'hui, on dit wow, ce n'est qu'un symbole. Aujourd'hui, on est très très pauvre dans beaucoup de domaines, et notamment dans celui-là. Hein. Le symbolum est l'opposé au diabolum, au sens profond du mot. Alors moi, je ne sais pas ce que ces petits-enfants vivaient dans leur cœur. Mais c'est quand même terrible d'être marqué par une lumière qui vient vous éblouir, quoi. Et donc, quand ils voient cette lumière et qu'ils se retournent, et que directement il crie aux autres, c'est elle, c'est la Sainte Vierge. Il faut quand même avoir un certain regard. Il faut être habité spirituellement pour reconnaître la présence de la Sainte Vierge. Moi, j'aimerais mener une vie spirituelle telle que je puisse dire, ça c'est la Sainte Vierge qui est là, avec moi.
C'est ce que je vous invite à prier, à savoir reconnaître la présence de la Sainte Vierge, la présence de Jésus à vos côtés, près de vous. Là, c'est elle. C'est elle. Un peu comme on peut reconnaître la présence de quelqu'un qui ne nous fait pas du bien, même si la personne est à distance. Comment se fait-il que ça, on le voit bien, on le ressent, et que la présence du ciel, on a autant de mal à le voir, à le reconnaître, la présence du ciel. C'est terrible. Regardez, c'est elle, c'est la Sainte Vierge qui se promène sur le pont. Entre nous, vous ne pensez pas que ce soit la Sainte Vierge, Jésus ou un autre, ait le désir de pouvoir venir visiter la terre. Qu'est-ce qu'ils font au ciel? S'ils sont au ciel, que ce soit la Sainte Vierge, que ce soit des saints, des bienheureux, des docteurs, qu'ont-ils autre désir que d'avoir de la place dans les cœurs des hommes et des femmes qui sont sur la terre? Cherchez un peu le désir des saints et des bienheureux. Ont-ils un autre désir que du ciel être sur la terre avec vous, avec moi? N'est-ce pas? C'est parce qu'aujourd'hui, on ne réfléchit pas à ça. On dit, on est tous des saints. Hein, le 1er novembre, hein, il y a toujours quelqu'un pour venir vous souhaiter bonne fête. Hein. Ah, mais vous êtes un saint. Tu vas. Un souvenir de quand j'étais curé de paroisse. Hein. J'arrive dans une des paroisses le 1er novembre et la chère personne qui s'occupait du chant, elle disait, je mets votre prénom. Et je dis, tiens, mais pourquoi? Hein, elle va peut-être m'offrir un chocolat. Ça m'aurait surpris d'ailleurs, parce qu'elle m'offrait plutôt autre chose. Ah, mais c'est le 1er novembre, c'est votre fête. Je lui dis, mais vous ne mettez pas mon nom, hein? Ah oui, mais vous êtes un saint. Je dis non. Tout ce que vous dites sur moi, c'est juste le contraire. Vous voyez, finalement, tout le monde est saint. Tout le monde est saint. Donc, essayez un peu, durant les journées qui sont ici, de penser à la Sainte Vierge, à votre saint patron, aux saints et aux saintes qui sont au ciel, et dites-vous, mais s'ils sont au ciel, qu'ils sont avec la Vierge Marie, qui ici, elle dit qu'elle est la reine des cieux, quel est leur souci, quel est leur désir? C'est certainement pas des nouveaux pneus pour votre vélo, pour votre voiture, ou des skis, ou de la neige pour aller au sport d'hiver. Hein? Ou être quitte de votre belle-mère, ou de votre beau-père, ou je ne sais pas qui. Mais c'est d'être avec vous. C'est d'être avec vous dans votre réalité la plus profonde. Je vous invite, mes frères et mes sœurs, à penser régulièrement à ça. Alors on est élevé. Ah, vous avez ce petit gars, ce petit Albert qui dit, c'est elle, c'est la Sainte Vierge, elle se promène au-dessus du pont. Elle se promène au-dessus du pont. On pourrait se demander ce qu'elle vient faire au-dessus du pont. Hein. Elle marche, elle a les mains jointes, comme en procession.
Elle a les mains jointes, comme en procession. Un jour, j'étais invité au resto par une comtesse un peu originale, et j'étais à table, et je mets mes mains comme ça, au resto. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et elle me regarde, elle me dit, « Vous priez pour ma conversion ?» Et je lui ai répondu, « Je sais que ça, ce sera un échec. » Mais donc, vous voyez, les mains jointes évoquent beaucoup de choses. Les mains jointes évoquent beaucoup de choses. Et nous, croyants, nos pensées, elles sont au ciel et elles viennent du ciel. Nos pensées sont au ciel et elles viennent du ciel. Notre vie vient du ciel et un jour nous retournerons au ciel. Alors je ne sais pas si vous imaginez la scène, ce petit gars qui est là, les autres qui regardent, ceux qui voient, la sœur portière qui ouvre la porte, qui ramène l'autre petite, quoi. Et qui voit tout ça, quoi. Et un autre détail qui est très surprenant, c'est qu'elle ne tourne pas le dos. Elle regarde en face. Elle ne tourne pas le dos. Et on a ça un peu dans les récits d'apparition. Hein. Si vous connaissez un peu l'événement de Banneux, elle marche en reculant hein, et en regardant Mariette, et elle s'arrête 3 fois. La Sainte Vierge ne tourne le dos à personne. Ça va? Si vous préférez les choses dites plus platement, elle ne tourne le dos à personne. À vous, à moi, à nous, à eux. Vous imaginez aller rencontrer quelqu'un et vous le rencontrez et il vous regarde, il ne vous regarde pas, quoi. Il vous montre son dos, quoi. C'est bien que ma mère, en parlant de certaines personnes, disait « J'aime mieux voir ses talons que ses pointes ». Mais c'est vraiment pas le cas de la Sainte Vierge. Ma mère avait une certaine originalité. Vous en voyez le résultat avec moi. C'est vrai, hein? Ça fait... Mais ma mère, comme ça, avait des expressions terribles. Je me souviens que quand je lui disais « Tu vas à l'enterrement de celui-là ou de celle-là ?» Ma mère répondait « Il ne viendra pas au mien. Hein » Mais dans le patois, ça, c'est encore une autre signification. Ben, vers en enterrement, dans le patois local, quoi. Mais donc, vous voyez ce à quoi une conversion doit nous amener. La conversion, c'est le regard tourné vers le ciel, en pensant à tous ceux qui y sont. Mais aujourd'hui, on ne parle plus de ça, hein. Aux enterrements, on dit « t'es la plus belle étoile dans le ciel ». Alors souvent, je dis à mon voisin « elle est filante, l'étoile ». Donc, vous voyez, elle est filante, l'étoile. Donc, et ce scénario-là se répète, hein. Elle arrive, elle le regarde de face, elle a les mains jointes, elle est une lumière, quoi. On comprend que Saint Bernard ait écrit cette prière, hein. Regarde l'étoile, regarde Marie, invoque-la. Et donc, c'est seulement le 3e jour qu'elle vient se poser sur l'aubépine. C'est aussi plein de symboles, hein, l'aubépine. C'est à la fois une très belle fleur, mais c'est aussi plein de picots, quoi. Alors, je n'ai pas peur
d'inviter la Sainte Mère dans ma vie et de lui dire, tu viendrais pas faire le tri de tout ce qui pique en moi et qui pique les autres, quoi. Faites un peu cette prière-là, la Sainte Vierge. Demandez-lui qu'elle vienne un peu comme ça enlever tout ce qui peut vous piquer et qui pique les autres, quoi. Il m'a piqué au vif quand il m'a dit ça. Il ou elle m'a piqué, quoi, quand elle a dit ça ou qu'il a dit ça, quoi. Vous savez, si nous sommes libérés de tout ce qui pique, qui nous pique et qui pique les autres, que de blessures en moins. Des blessures d'âme, des blessures du corps, des blessures de l'esprit. Merveilleux, hein? Toute cette symbolique de l'aubépine. Je me souviens, un jour ici, on était venu, je ne sais plus à quelle occasion, il y avait Monseigneur Van Cotem qui était ici, et c'est un ami, hein, j'ai habité avec lui avant qu'il ne soit évêque à Bruxelles, et je lui disais, mais quelle chance! Elle vient dans tout ce qui pique et dans tout ce qui blesse. C'est la douceur d'une mère. C'est la douceur d'une mère qui s'arrange pour que rien ne s'infecte. Et vous savez bien que quand on a une blessure qui infecte, c'est très difficile de la désinfecter. Hein? Que ce soit dans nos relations ou à d'autres niveaux, on garde ça, on garde ça, on garde ça. Et donc, c'est apparemment le 3e jour qu'elle fait ça, qu'elle vient se fixer sous l'aubépine. Et ce jour-là, les enfants sont venus avec leurs parents, quoi. Et dans leur tête, dans la tête des parents, c'est des gens qui font une sale blague aux enfants et qui veulent les manipuler, quoi, quelque part, quoi. Ça me rappelle, quand j'étais gamin, au village, il y avait une femme très pieuse qui allait toujours passer les soirées chez une voisine. Il fallait longer une haie pour qu'elle retourne chez elle. Et il y avait un type, mauvais plaisant, qui était un ami de mon père, qui s'appelait Raoul. Et cette femme, elle s'appelait Maria. Elle était un peu voûtée, comme ça. Elle était une agricultrice, mais âgée. Et ce type s'était mis dans la haie. Et il avait fait une voix, il avait dit, Maria, Maria, Dieu vous regarde. Et elle a cru que c'était la fin de sa vie. Elle s'est mise à genoux, elle a dit, mon Dieu, pardonnez-moi toutes mes fautes, quoi. Et l'autre s'est flanqué à rire, il a ramassé un coup de bâton de la vieille femme. Mais authentique, hein, ce que je vous dis là. Maria, Maria, Dieu vous regarde, quoi. J'ai jamais oublié ça. Mais donc, vous voyez, les parents se disent, mais on est en train de manipuler nos gosses, quoi. On est en train de manipuler nos enfants, quoi. N'ayez pas peur. Tout ce qui vient du ciel ne fait jamais de mal. Tout ce qui vient du ciel ne fait jamais de mal. Moi, ça m'amène à réfléchir et de me dire, mais dans nos relations les uns les autres, comment je vis ce qui vient du ciel? Parce que si dans ma vie, je vis ce qui vient du ciel, je ne peux pas faire du mal à personne. Je ne peux pas faire du mal à personne que du contraire. Réfléchissez un peu à ça, parce que vous avez facilement des gens qui vous racontent des trucs comme venant du ciel, et parfois ça vous fait du mal et ça vous blesse. Alors peut-être que ça n'est pas ajusté.
Quand quelqu'un veut avoir une attitude spirituelle vis-à-vis de vous, et que ça vous fait mal, c'est peut-être que ça n'est pas ajusté comme venant du ciel. Mais à vérifier, à vérifier, à vérifier, à vérifier. Donc, plus nous intégrons ce qui vient du ciel dans notre vie, moins nous ferons du mal à qui que ce soit. C'est parce que nous répétons des théories et qu'en fait, ça ne part pas de notre être profond qui est notre âme. Mais vraiment vérifiez ça pour vous-même dans vos relations avec les gens, quoi. En fait, ils sont là occupés à chipoter dans les buissons autour pour voir s'il n'y a personne. La Sainte Vierge est là et il paraît qu'elle sourit. Ça a dû l'amuser, hein, de voir les parents des enfants et d'autres qui sont occupés à secouer les buissons pour voir s'il n'y a pas un mauvais plaisant qui crie ou qui fait un truc ou l'autre, quoi. La Sainte Vierge sourit. Ça veut dire qu'elle peut être amusée aussi. On peut faire plaisir à la Sainte Vierge. C'est peut-être un peu nous qui nous prenons trop au sérieux, quoi. Un sourire, c'est aussi, mais tu dois pas avoir peur, quoi. Tu dois pas avoir peur. Tout ce qui tu vis, qui vient du ciel, ne peut pas te faire du mal. On comprend que Thérèse d'Avila disait « Tout passe, Dieu reste ». Alors vous voyez, quand vous faites un peu le bilan de votre vie et que vous vous dites « Mais dans ma vie, qu'est-ce qui est vraiment de Dieu en moi ?» Vous avez déjà fait cet examen. Qu'est-ce qui est vraiment de Dieu en moi? Eh bien, Thérèse d'Avila, qui est quand même docteur de l'Église, mais ce sont des écrits qu'on ne diffuse pas beaucoup, hein. Ça ne fait pas tourner le commerce. Qu'est-ce qui est de Dieu dans ma vie? Ce qui est de Dieu en moi, c'est ce qui me conduira dans mon éternité. Oui, je suis simplement parti de ce regard symbolique, du symbolisme de ce gamin qui voit cette présence lumineuse, qui dit c'est la Sainte Vierge, après être passé à côté de la grotte et avoir fait un signe de croix, et avant ça, d'avoir fait une connerie pour s'amuser et pour taquiner l'épicière. Et les autres regardent et y voient. Et quand ils vont raconter ça à la maison, ils se font mal voir. Ou encore, on dit, mais c'est l'histoire d'un mauvais plaisant. Puis le troisième jour, quand ils sont là qui chipotent dans les buissons, elle sourit, elle est posée sur l'aubépine. Et moi je vous disais, donc cette aubépine, j'aime de la regarder et de penser aux picots qui sont dedans. Et ce que signifie être blessé et blessé, et le besoin d'une mère qui soigne ce qui est blessé et ce qui blesse. C'est la puissance d'intercession de la Très Sainte Vierge à la Pentecôte, hein. Vous connaissez beaucoup de mères auxquelles on aurait fait du mal à son fils et qui iraient prier pour ceux qui ont fait du mal. Il faut être la Sainte Vierge pour ça, hein. Quand elle va s'enfermer au cénacle avec les apôtres et quelques femmes et qu'elle prie, c'est parce qu'elle a vu
que dans leur cœur, il y avait beaucoup plus que le mal qu'ils ont fait. Et comme elle prie, ils sont libérés de ce mal. La Sainte Vierge est la première des exorcistes, je me rappelle. N'oublions pas que c'est elle qui a écrasé le démon avec son talon. Quand j'entends les talons à la chapelle chez moi, je dis, tiens, si ça pouvait écraser tous les diables, ça ferait mon affaire. Mais ça a juste pour conséquence d'un peu m'énerver, ces talons. Alors je prie, Sainte Patience, et je dis en moi-même, Seigneur, envoie-moi une relique de Sainte Patience. Mais chaque fois que le facteur passe, je n'ai pas la relique de Sainte Patience, vu que ça recommence. Mais donc, vous voyez, la Sainte Vierge, elle prie pour tout ce qui a été blessé, pour tout ce qui blesse. Et comme elle vient du ciel, et comme ici elle dit qu'elle est la reine du ciel, si elle est la reine du ciel, elle a des serviteurs, des servantes au ciel qui n'ont qu'un souci, c'est de lui faire plaisir et d'être à son service pour la terre. Je vous souhaite vraiment, mais je vous souhaite vraiment de bien méditer ça, de bien prier ça et de vous laisser rencontrer par le ciel. Allez-y, priez, méditez. Ne vous laissez pas distraire par toutes sortes de propositions. Comme il est dit aussi dans l'Écriture sainte, ne dépensez pas votre argent pour ce qui ne rapporte rien. Ne dépensez pas votre argent pour ce qui ne vous rapporte rien. Et toujours dans cette fameuse apparition, les enfants tombent à genoux. Et il paraît que leurs genoux sur les gros pavés qui sont toujours là, ça avait vraiment résonné. Et ils se mettent à prier et leur voix est tellement claire. Et pas comme la mienne, un peu rauque. Leur voix est tellement claire qu'on se rend compte qu'à ce moment-là, ils parlent le langage du ciel. Quand on s'entretient avec ce qui vient du ciel, on parle le langage du ciel. Et je suis certain que vous comme moi, vous avez tous envie de parler le langage du ciel à vous-même et à ceux que vous rencontrez. Demandons ces grâces les uns pour les autres. Je pourrais vous tenir longtemps sur les événements de Beaurain pour aujourd'hui. Racontez un événement. Oui. S'il vous plaît. Tout à fait. Tout à fait. Cherchez avec toi dans nos vies.